c'est le principe en fait à un moment donné d'avoir un décrochage de performance mais pas complet. Typiquement, quand je crève un pneu, je me rends tout de suite compte que mon véhicule perd de la vitesse et que je perds de l'adhérence. Donc instantanément, je vais me dire tiens, j'ai sûrement éclaté un pneu, je vais très rapidement me garer sur le côté pour le changer. En analytique, c'est le même principe. Si je ne fais plus aucune vente sur mon site internet, alors je vais tout de suite m'en rendre compte, donc je vais réparer. Par contre, si j'ai sur telle version d'Internet Explorer qui représente 13% de mes internautes, si cette version-là d'Internet n'arrive plus à valider les commandes en ligne, je vais perdre que 13% de mon chiffre d'affaires. Combien de temps je vais mettre pour m'en rendre compte? Sur le coup, la semaine suivante, je vais peut-être tout simplement dire bah tiens, c'était une mauvaise semaine. Pour peu que j'avais fait une belle action marketing, et ben en fait ça va avoir un effet d'annulation, donc je ne vais pas me rendre compte que mon action marketing était plutôt positive, puisque c'est pas dû à elle que Internet Explorer ne marche plus. Et donc là on va retrouver le syndrome du pneu dégonflé, c'est-à-dire j'ai une petite perte de performance qu'il va falloir du coup que j'aille à la fois déceler et trouver. Un exemple récent qu'on a eu, c'était la perte de conversion sur iPad. Alors c'était que 4% des ventes chez cet e-marchand-là, qui est une grande marque internationale, mais le problème, ils nous ont dit, c'est que les gens qui commandaient sur iPad étaient des gens très fidèles. Donc c'est 4% de gens qui commandaient, qui étaient des très bons clients. Donc d'où le message assez mauvais, puisqu'ils ont perdu la conversion pendant à peu près 4 mois. À un moment donné, il fallait voir comment faire monter en compétence l'ensemble de nos interlocuteurs. La spécificité de nos tableaux de bord chez CapInsights, la définition du taux de rebond, en fait c'est très simple. Donc du coup, par exemple, si je suis un vendeur en ligne, c'est souvent mon taux de conversion va être un décrochage ciblé de performance. Encore un petit peu compliqué dans notre métier. Typiquement, quand je crève un pneu, je me rends tout de suite compte que mon véhicule perd de la vitesse. CapInsights concrètement, donc ça sert à quoi? CapInsights, ça sert surtout à augmenter les conversions.